À des fins de qualité, il est possible que cet appel soit enregistré. Bah, moi aussi j'enregistre, ça tombe bien. Ok, mais Cindy, bonjour, que puis-je faire pour vous? Je vous appelle parce que j'ai une facture de 5 463,17 € que je viens de voir, qui correspond en fait à 10 minutes d'internet mobile data en vol, il y a quelques jours. Alors le petit problème, c'est que j'avais pas conscience que les données mobiles étaient utilisées. Moi j'avais le Wi-Fi de l'avion, donc quand même des données mobiles ont été utilisées. Malheureusement, il faut savoir qu'à la tête du moment où votre GSM se connecte à votre place, même si vous dites moi je suis sur le Wi-Fi et que lui va sur les données mobiles, c'est l'utilisateur, je veux dire, qui doit faire les réglages de ces paramètres. Comme c'est des utilisations via satellite, effectivement, le méga c'est extrêmement cher à ce niveau-ci. Si ça, que ça ait servi pour vous ou pas, malheureusement, ça a été connecté, donc... D'accord, il n'y aura pas d'annulation du montant. Mais moi, je suis pas ingénieur télécom. Je suis pas censé savoir que, en fait, si jamais on se connecte avec le Wi-Fi, on peut aussi se connecter avec le mobile. Le téléphone peut se connecter avec les données mobiles. Et qu'on peut arriver à 5000, et pourquoi pas à 100 000. Vous êtes responsable, ce n'est pas Proximus qui doit vous expliquer un fonctionnement de GSM. Oui, Vous mais... êtes en manuel et pas en automatique, par exemple. En manuel, donc je suis censé utiliser mon téléphone en manuel. Tout configurer Et manuellement. Au niveau du recherche de réseau, qui se mettent en manuel et pas en automatique, parce que comme ça, c'est pas votre GSM qui décide lui-même sur quel réseau il va aller chercher le meilleur réseau. Et comment moi, être humain, je sais quel est le meilleur réseau en fait. C'est notre responsabilité en tant que consommateur, que client, de désactiver par exemple, enfin de faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de connexion en l'air. Personne ne maîtrise son téléphone de cette manière, c'est pas possible. C'est récurrent, effectivement, que c'est récurrent. l'utilisateur ne fait pas attention. Ouais. Ok. C'est pas la première fois que vous avez comme ça des factures, les gens sont étonnés, les gens ne savent pas, et c'est leur responsabilité, d'accord. Et aucun humain ne maîtrise son GSM sur le bout des doigts, et donc ça génère pour vous beaucoup d'argent, et vous utilisez la complexité de la technologie à votre profit. Et vous n'avez pas de tolérance. Autant que le téléphone soit implacable, je veux bien, mais là je suis en contact avec un être humain, j'explique mon problème, et pourtant c'est non. C'est ça, c'est non. Parce que au niveau information, comme je vous dis, c'est des choses qui ont été utilisées. Donc vous vous êtes connecté. J'ai été facturé pour quelque chose que je n'ai pas demandé, j'avais pas conscience. C'est le premier point. Le deuxième. Vous voyez quand même quand votre téléphone est sur les données mobiles ou sur les. Mais j'étais sur le Wi-Fi. Donc moi, à partir du moment où j'ai acheté du Wi-Fi, je suis connecté en Wi-Fi, je vais pas me dire, là, ce que vous m'expliquez, vous me l'apprenez, je tombe des nues, je savais pas, qu'on peut utiliser à la fois le Wi-Fi et les données mobiles. Bon, ok, soit. Ces données n'ont été d'aucune utilité pour moi, puisque j'avais le Wi-Fi de l'avion. Malheureusement... Un autre point, quand même, qui m'intrigue, c'est que, normalement, vous envoyez des SMS d'avertissement. Si jamais je continue à consommer, c'est que je l'ai voulu. Vous envoyez des SMS d'avertissement. Or, ces SMS d'avertissement, je les ai reçus à l'arrivée. Autrement dit, une fois que j'avais consommé ce dont je n'avais pas conscience. C'est pas normal. J'aurais dû le recevoir alors que je consommais. Pourquoi c'est normal? Mais parce que vous n'aviez pas de réseau au niveau téléphonie, monsieur. Mais attendez, vous me dites que j'avais pas de réseau, pourtant j'ai consommé des données sur mon mobile. C'est tout le sujet. Au niveau téléphonie. Ah oui, parce que non, c'est pas pareil parce que ah oui, mais pourquoi? Le réseau téléphonie, c'est pas la même chose. Ah oui, mais bon, j'apprends des choses. Ah oui. Mais ne pas avoir de la connexion internet, hein. D'accord. Non, mais j'apprends des choses. Bon, c'est très bien, ok. Puisqu'il y avait un réseau donc de données mobiles que je captais, que j'utilisais à l'insu de mon plein gré, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas communiqué en utilisant ce réseau? Alors, l'immense majorité de vos clients ne savent rien du tout et tombent avec des factures énormes comme ça régulièrement donc. Je vais poser la question puisque c'est du trafic en cours, mais honnêtement, pour moi, je ne pense pas. Et je n'ai jamais vu qu'on faisait de suppression de frais par rapport à ça. Un tout petit instant. 5 463 €. Mais enfin, ce qu'on entend déjà, c'est que, quoi qu'il arrive, bien souvent, il ne change rien, quoi. Il ne répond pas positivement aux réclamations d'abus. « 20 minutes qu'on est là, à écouter la belle musique. »
patienter, donc j'ai fait des informations, enfin des vérifications à ce niveau-ci, et malheureusement, il n'y a pas d'annulation qui pourra être faite au niveau du montant, monsieur. Pourquoi malheureusement il n'y a Parce que pas? à dater du moment où on a fait des vérifications qui permettent de voir effectivement que les connexions ont bien été faites, que je vous expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de diminution du montant qui est facturé. Donc dans aucun cas, on peut revenir sur une telle facture. Sur les 5, dans aucun cas, d'accord. Ça se fait souvent? C'est dans tous les avions ça qu'on peut utiliser des données mobiles? Non, je ne pense pas que ce soit dans tous les avions. Maintenant, honnêtement, je n'ai jamais eu le cas personnellement, mais je ne pense pas que ce soit dans tous les avions. Il y a bien un nombre de gens qui effectivement coupent les informations de données mobiles. Oui. Mais parce que moi j'étais en l'air. Hein, le mode avion, donc, oui, donc vous-même, ça vous est jamais arrivé d'être dans un avion ou en l'air, au milieu du trajet, vous pouvez utiliser des données mobiles? Non. Non. Mais donc là, vous utilisez une nouvelle technologie complexe. Vous-même, vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais vécu ça. D'autres vont le vivre ensuite. Et donc, vous utilisez cette complexité à votre avantage pour facturer abusivement. Non, c'est pas à notre avantage. N'essayez pas de trouver, je veux dire, des informations ou même peut-être des astuces ou des choses comme ça, ou me demander comment ça fonctionne. Je ne sais pas en avion comment ça fonctionne. Toujours est-il qu'il y a eu du trafic Internet qui est passé, c'est facturé et c'est maintenu. Il n'y a pas de diminution, d'annulation de montant. Je vous contacte en toute bonne foi. Je vous demande de faire un geste. Non, malheureusement non, monsieur, il y en aura. Il n'y aura pas de geste, c'est sûr. Non, mais je veux dire que, dans votre logique, vous avertissez lorsqu'il y a des dépassements, mais moi, je n'ai pas eu l'avertissement. Donc, est-ce que dans votre logique, vous vous dites pas, ok, le client n'a pas été averti comme on estime que le client doit être averti, puisque vous mettez en place ce système de SMS? Parce que la réception d'SMS, ce n'est pas Proximus qui doit voir si vous avez réceptionné le SMS. Nous, on l'envoie. Moi, j'ai l'heure de réception du SMS. Hein. Ça se prouve. Le bon réseau, Proximus ne le sait pas. Nous, on les a envoyés. Mais vous savez tout. Vous savez combien je... Mais ça, c'est pas Proximus. Vous savez, c'est pas Proximus, c'est Proximus qui me facture, c'est Proximus. Vous savez tout. Vous savez quand je me connecte, vous savez qu'est-ce que je reçois, tout. Mais la réception, on ne sait pas vérifier. Vous recevez tous les SMS en temps et en heure. On ne met plus sur le réseau Proximus à dater du moment où vous quittez la Belgique. D'accord. Donc, nous, les envoyés, ils sont bien partis. D'accord. Mais vous informez qu'il y aura effectivement la réception qui sera dans les 2 minutes qui suivent. Vous en fichez. En gros, vous vous en fichez. Que le client soit averti ou non, vous vous en fichez. Donc, ok. C'est pas que nous nous en fichons, c'est que nous envoyons les informations. À vous de voir au niveau utilisation comment ça se passe sur votre GSM. On doit tout savoir. On doit même savoir comment vous envoyez des informations et on doit même savoir on doit tout savoir. Moi, je ne peux pas plus pour vous, je ne peux pas annuler, je ne peux pas diminuer le montant. Le montant, il sortira avec la facture telle quelle. Ah bon, d'accord. 5400. Et à titre personnel, ça vous surprend pas? Ça vous choque pas, cette situation? Non? Ça, bon. Mais non, mais il faut que vous donniez des cours. Parce que personne ne sait, personne n'a encore été en l'air avec des données mobiles possibles. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas demandé. J'ai pas tapé, j'ai pas dit voulez-vous avoir des données mobiles? Oui, non, j'ai rien fait, rien. J'ai touché à rien. Mon téléphone était là, il a pris des données mobiles en l'air. Je vais devoir vous laisser, monsieur. Je pense que la conversation tourne en rond et je peux comprendre que vous n'acceptiez pas ce que je vous dis, mais malheureusement, il n'y aura pas d'annulation. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À vous aussi, au revoir. Donc merci Proximus de m'avoir bien dit. En tout cas, ce que je fais, c'est je communique là-dessus, je vous dis tout. Tant pis pour eux, et voilà. C'est comme ça, c'est une société qui n'a pas d'humanité, qui n'a pas de tolérance, qui veut prendre du fric, à point c'est tout, qui pourrait ruiner quelqu'un ou mettre quelqu'un dans une situation terrible. C'est pas humain, on met pas des gens dans des situations graves en leur demandant 5400 €, parce que pendant 10 minutes, leur téléphone a téléchargé sans qu'ils le savent des données mobiles. 100 000, ça aurait pu être 100 000. Si c'était pas 10 minutes, mais c'était 8 heures, ça aurait été 100 000. Simple. X 6 pour 1 heure, x 8 pour 8 heures, 48. Non, c'est 240 000. Si jamais ça avait tourné non-stop en avion, j'en aurais eu pour 240 000 €. Et on m'aurait dit la même chose. Désolé monsieur, vous deviez maîtriser votre téléphone. Quelles conséquences? Mais c'est des conséquences énormes. Pour 10 minutes de données inutiles, ce sont des conséquences énormes. Ça peut vous arriver, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut mettre des gens dans la mouise, dans la putain de mouise. Parce que Proximus a décidé, parce qu'ils sont les chefs. Désolé monsieur, c'est fait. Je vais me défendre, je vais prendre un bon avocat. Pas de chance. Je peux me prendre un bon avocat, j'ai de bons avocats. Mais
Proximus appartient à l'État belge. Et si jamais il faut aller jusque la Cour européenne, j'irai aussi. Et même si ça me coûte plus que 5 463,17 €, le principe, c'est ce qui vaut, c'est se battre pour des principes, c'est se battre contre des injustices, pas celles que je subis, mais celles que vous pourrez subir, ou que d'autres ont subi. Donc je vais me battre, pour moi c'est pas fini, c'est clair. Nous aimerions connaître votre avis sur la qualité de notre service en vous posant 2 courtes questions. Pour accepter, Mais je peux que l'accepter. Première question. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait du service clientèle téléphonique de Proximus? Choisissez un score de 1 à 5. Si vous n'êtes pas du tout 0. satisfait,